Avez-vous déjà ressenti ce malaise diffus, ce pincement au plexus quand quelqu'un vous sourit avec trop d'insistance, ce sourire qui semble dire « je suis avec toi », mais que votre inconscient traduit déjà par « pour l'instant ». Pourquoi les personnes qui vous félicitent le plus bruyamment sont-elles souvent celles qui, intérieurement, espèrent votre chute la plus spectaculaire? Pourquoi les amitiés les plus anciennes, les plus solides en apparence, se fissurent-elles exactement au moment où l'un de vous commence à détenir, ne serait-ce qu'un peu plus de pouvoir, d'argent, de visibilité, de charisme? Et surtout, pourquoi, même après avoir été trahis plusieurs fois, continuons-nous à nous raconter la même histoire douce amère? Cette fois, c'est différent. Cette personne-là restera. Moi, je serai l'exception. Machiavel n'avait pas besoin de psychologie moderne pour le comprendre. Il l'a dit avec une brutalité presque chirurgicale. Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Cette phrase n'est pas seulement cynique. Elle est une dissection de la psyché. Elle dit que l'attachement affectif, même le plus profond, s'efface devant la menace de perte matérielle, sociale ou symbolique, devant la menace de déclassement. Nietzsche, lui, va encore plus loin dans les abysses. Il voit l'amitié comme un idéal romantique entretenu par ceux qui refusent encore de regarder la vérité en face. Pour lui, l'être humain de valeur ne peut se permettre d'être naïf. Il doit posséder une arme intérieure, pas seulement pour attaquer, mais surtout pour se défendre contre l'inévitable. Car nous sommes tous, sans exception, armés ou vulnérables. Dans un monde où les relations sont des instruments d'influence, de survie, d'ascension. Pose-toi la question honnêtement. Combien de fois as-tu toi-même traité quelqu'un avec une méfiance instinctive? Combien de fois as-tu été utilisé comme un outil précieux, tant que tu servais, et jeté, sans un regard en arrière, dès que tu as cessé d'être utile? C'est la nature du jeu. Un jeu silencieux, incessant, rarement verbalisé, mais toujours présent. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans l'illusion la plus séduisante, la plus destructrice du jeu du pouvoir. La croyance qu'une personne restera inconditionnellement à tes côtés, qu'elle te choisira par loyauté pure et non par calcul. Nous irons chercher dans les ombres de la psyché humaine, guidée par Machiavel, Nietzsche et les concepts jungiens de l'ombre, ce que presque personne n'ose affronter en face. Car la vérité est simple, et elle fait mal. Personne n'est réellement ton ami quand le pouvoir entre en jeu, et peut-être que ce n'est pas une tragédie. Peut-être que c'est la condition même de ta liberté. Depuis l'enfance, on nous bombarde du mythe. L'amitié est sacrée. Celui qui a un ami possède un trésor. Les films, les profs, les phrases sur les pare-chocs de camions, tout nous vend cette fable. Mais dès que tu commences à gravir les échelons, que ce soit en business, en politique, en visibilité publique, en argent, une vérité organique, biologique presque, se révèle. Ce trésor est conditionnel. Il est beau à l'extérieur, mais creux à l'intérieur quand la pression monte. Dans le jeu du pouvoir, l'amitié n'est plus un lien émotionnel. C'est une stratégie inconsciente. Et si tu crois encore qu'on protégera tes intérêts sans rien attendre en retour, tu as déjà perdu la partie. Machiavel le martèle sans pitié. Il est bien plus sûr d'être craint que aimé, si l'on ne peut être les deux. Pourquoi? Parce que l'amour, et l'amitié qui en est une forme édulcorée, est volatile. Il dépend de l'humeur, des circonstances, des besoins du moment. La peur, elle, est ancrée dans le système nerveux reptilien. Elle active l'évitement de la douleur. Et dans les sphères de pouvoir, c'est la peur qui stabilise les alliances, pas l'affection. Nous avons besoin de cette illusion. Besoin viscéral de croire qu'il existe quelqu'un sur qui compter aveuglément. C'est un besoin archaïque, la sécurité du clan, la survie du groupe. Mais le système social dans lequel nous vivons est transactionnel jusqu'à la moelle. Les gens ne s'approchent pas de toi pour ce que tu es au fond, mais pour ce que tu représentes, statut, opportunité, validation, sécurité émotionnelle, pouvoir par procuration. Et plus tu montes, plus ça devient visible. Les sourires deviennent forcés. Les compliments sonnent comme des répliques apprises. Les tapes dans le dos cachent des calculs froids. Nietzsche l'a formulé avec une précision cruelle. L'amitié est l'idéal de celui qui croit encore trop en la bonté humaine. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la précision chirurgicale.
Tout mythe romantique porte en lui le germe de la déception inévitable. Regarde l'histoire. Elle est saturée de trahisons célèbres, César et Brutus, Trotsky et Staline, Steve Jobs et Wozniak, ou même ses propres lieutenants plus tard. La liste est infinie, et elle continue chaque jour dans les entreprises, les cercles politiques, les groupes d'amis qui deviennent rivaux. Même dans les relations les plus intimes, la logique d'intérêt finit par l'emporter. As-tu déjà remarqué comment une amitié s'étiole dès qu'une des deux personnes cesse d'être utile? Ou comment le succès fulgurant de l'un provoque chez l'autre un malaise qu'il ne s'avoue même pas? Ce malaise a un nom en psychologie, l'envie, envie. Pas la jalousie banale, l'envie destructrice, celle qui naît quand le succès de l'autre devient un rappel insupportable de son propre manque. Ce n'est pas toujours conscient, c'est instinctif. Nous sommes des primates sociaux programmés pour la comparaison et la compétition de statut. Le succès de l'ami active chez l'autre un sentiment de perte relative. S'il gagne, je perds. Mais, et de là naissent les micro-sabotages, les conseils qui te freinent subtilement. Les silences prolongés quand tu partages une victoire, les ragots déguisés en inquiétude, les sourires qui durent une seconde de trop. Le piège est d'autant plus mortel qu'il arrive enveloppé d'affection. Il ne vient pas avec un couteau visible, mais avec une étreinte. Avec des mots doux qui te détournent de ton chemin. Avec des partenariats qui ressemblent à des alliances, mais qui en réalité te mettent des chaînes invisibles. Dans ce contexte, la confiance n'est plus une vertu. Elle devient une vulnérabilité fatale. Machiavel nous l'enseigne sans détour. Le prince qui veut survivre doit accepter la nature humaine telle qu'elle est, instable, intéressée, opportuniste. L'amitié n'est alors qu'un écran de fumée qui dissimule le vrai théâtre. Influence, manipulation, autopréservation. Accepter cela le plus tôt possible ne te rend pas froid, ça te rend lucide. Et la lucidité est la seule forme de liberté qui reste quand tout le reste peut être retiré. Et puis il y a ce moment que presque personne ne raconte. Le sommet est silencieux, pas un silence paisible, un silence oppressant, vide. Quand tu commences à monter, il y a des applaudissements, des invitations, des bras ouverts, des « je suis fier de toi ». Mais quand tu arrives vraiment là-haut, tout s'évanouit. Ce qui reste, c'est l'écho de tes propres pensées. Le poids de savoir que personne n'est là par pur choix désintéressé. Que ceux qui s'approchent veulent quelque chose. Que ceux qui sourient t'attendent, consciemment ou non, ta chute. C'est la solitude structurelle du pouvoir. Plus tu montes, moins tu peux te permettre la naïveté. L'air devient raréfié émotionnellement. Et c'est là que beaucoup s'effondrent. Mais c'est aussi là que certains se construisent vraiment. Car la véritable force ne naît pas dans les connexions. Elle naît dans l'indépendance radicale, dans la capacité à marcher seul sans devenir amer, à aimer sans illusion, à s'allier sans fusionner. Nietzsche le disait autrement, celui qui a un pourquoi qui lui tient à cœur peut supporter presque n'importe quel comment. Le problème, c'est que la plupart des gens accrochent leur pourquoi à des choses extérieures. Le regard des autres, la validation, les liens affectifs, les alliances. Et quand ces choses se dissolvent, ils s'effondrent avec. Mais quand ton pourquoi est ancré en toi, dans ta vision, ta cohérence, ton intégrité, alors la solitude cesse d'être une punition. Elle devient un espace de clarté absolue. Être sa propre forteresse, ce n'est pas de l'arrogance. C'est de la nécessité existentielle. Alors oui, personne n'est vraiment ton ami quand le pouvoir entre en jeu. Les alliances sont temporaires. Les affections conditionnelles. La loyauté inconditionnelle est un mythe que l'on se raconte pour dormir mieux la nuit. Mais cette prise de conscience n'est pas un verdict de désespoir. C'est un appel à la maturité radicale, à cesser d'attendre l'impossible des autres, à investir toute ton énergie dans la seule alliance qui ne te trahira jamais, celle avec toi-même. Si cette vidéo t'a remué, si elle a réveillé une vieille blessure ou une vérité que tu repoussais, respire. Ce n'est pas un hasard. La vérité fait mal, mais elle est la seule fondation solide qui reste. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es prêt. Prêt à voir le monde tel qu'il est. Prêt à abandonner les illusions confortables. Prêt à devenir fort, même quand personne ne regarde. Si tu veux aller plus loin, j'ai préparé quelque chose pour toi. Pas un énième e-book de motivation vide.
Un vrai manuel d'autotransformation, science, philosophie, déconstruction des schémas mentaux, reconstruction depuis la racine. Clique sur le lien en commentaire épinglé si tu sens que quelque chose en toi réclame ce changement. Et si cette plongée t'a parlé, abonne-toi, active la cloche, partage avec cet ami qui semble si fiable, juste pour voir. Mais souviens-toi, après aujourd'hui, tu ne regarderas plus jamais personne exactement de la même façon. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer à explorer les labyrinthes de l'esprit humain. Et méfie-toi de ceux qui sourient au trop.